L'Organisation internationale de la francophonie a officialisé le report de son 18e sommet prévu les 12 et 13 décembre en Tunisie à cause de la crise sanitaire mondiale. Tout de même, la Tunisie a réaffirmé sa volonté d'abriter le 18e sommet et proposé que celui-ci se tienne à Djerba en 2021, mais la date reste à définir. Notons que la Tunisie a enregistré 1045 cas confirmés de Covid-19, dont 862 guéris et 47 décédés au 21 mai. Le gouvernement centrafricain envisage imposer le port de masque obligatoire dans l'espace public afin de freiner la contamination et la propagation du coronavirus. Le pays va donc se procurer 8 millions de masques grâce à des financements de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Pour ce faire, un fonds national de solidarité de 520 millions de francs CFA est prévu. Selon le dernier bilan officiel du 21 mai, la Centrafrique a enregistré 418 cas confirmés, dont 18 guérisons et aucun décès. 210 cas de contamination au Covid-19 enregistrés au cours des dernières 24 heures en Djibouti, soit le nombre le plus élevé de cas confirmés depuis le début de la pandémie. Les autorités sanitaires du pays sont conscientes qu'il faudra désormais s'adapter à la circulation active du virus car l'épidémie est dans une phase active de transmission communautaire. Les stratégies seront donc orientées vers la préparation des structures de santé pour le dépistage et la prise en charge des cas, tout en donnant la priorité aux personnes à risque et fragiles. Au 21 mai, le Djibouti a enregistré 1828 cas positifs de coronavirus, dont 1052 guéris et 9 décédés. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a procédé au lancement d'un plan de relance d'un montant de 173 millions de dollars destiné à soutenir les entreprises touchées par la pandémie de coronavirus. L'objectif visé est un octroi de prêts aux micro, petites et moyennes entreprises afin de répondre à la demande des biens et services engendrés par la crise sanitaire. Selon le chef de l'État, 104 millions de dollars seront octroyés sous forme de prêts. Les 69,3 millions de dollars restants seront fournis par les banques sélectionnées dans le cadre du programme. À la date du 21 mai, le Ghana compte 6 269 cas confirmés de coronavirus, dont 1898 rétablis et 31 décédés. La compagnie d'aviation nationale mauricienne Air Mauritius a étendu la suspension de ses vols commerciaux jusqu'au 30 juin prochain en raison de la crise sanitaire qui prévaut. Si les opérations de rapatriement et de cargo se poursuivent, la reprise des vols à partir du 1er juillet reste quant à elle sujette à conditions, dont la réouverture des frontières et la levée des restrictions sur les voyages. Rappelons que depuis le début de la crise, Maurice a recensé 332 cas de coronavirus, dont 10 décédés et 322 guérisons.